Bonjour à tout le monde, c'est Woba Kanyopori, je suis là pour vous parler de la migration. Mais avant tout, permettez-moi de remercier à tous nos aînés entrepreneurs africains qui nous ont ouvert les yeux sur la migration. On pensait tous que la migration est une bonne chose. On rêvait tous un jour migrer. On rêvait tous un jour aller faire notre Eldorado. On rêvait tous un jour aller à l'autre bout de la mer. Car toutes les informations qu'on entendait autour de nous disaient un tel pays est comme ça, un tel continent est comme ça. Et nos grands frères sont venus mettre fin à cela. Ils nous ont fait comprendre que c'est une mauvaise chose de déserter de notre continent. C'est une mauvaise chose de fuir de notre continent. C'est une mauvaise chose quand nous entendons chaque jour qu'il y a des jeunes Africains qui se noient dans la mer Méditerranée. Cela nous met mal à l'aise. Cela nous fait mal au cœur. Cela nous fait mal au cœur quand nous entendons chaque jour qu'il y a des jeunes Africains qui sont agressés, rackettés quand ils veulent franchir les frontières pour pénétrer dans les pays étrangers. Nous sommes mal à l'aise quand nous entendons chaque jour que des jeunes Africains subissent du racisme à l'étranger. Nous sommes en larmes, nous fondons en larmes quand chaque jour nous entendons qu'il y a des jeunes Africains qui sont rejetés de l'étranger. Il y a ce que nous devons comprendre. Toutes les raisons que nous ont données, soit disant que ce sont les raisons qui poussent les jeunes Africains à migrer, ne sont pas les vraies raisons. En passant, ils nous ont dit que ce sont des raisons économiques, des raisons éducatives, c'est des raisons touristiques. Mais en réalité, rien de tout cela. Voilà les véritables raisons de la migration. Voilà les trois raisons qui ont poussé beaucoup de jeunes à migrer. En première position, il y a le fait que nous enseignons même la migration à l'école. 2. Il y a le manque d'éducation patriotique. 3. Il y a la télévision qui a abruti ceux qui ne savent pas. Maintenant, repartons au niveau de l'école. Dans quelle école n'avons-nous pas appris que nos pays sont des pays très pauvres? Pensez-vous que des enfants vont passer leur temps à écouter ça et n'auront pas envie de migrer? C'est pas possible. Donc, c'est l'école même qui enseignait la migration. Tous les cours, quand nous faisons les cours sur les pays, quand nous passons sur un pays de l'autre côté de la mer, le cours est bien expliqué de telle façon que nous-mêmes nous avons envie d'aller là-bas, nous avons envie de migrer. Et cela n'est pas une bonne chose. Partons maintenant au deuxième point. Le manque d'éducation patriotique. Il y a longtemps, nous n'avons pas mis l'accent sur le patriotisme. Nous n'avons pas eu d'éducation patriotique comme la Chine. Nous n'avons pas eu d'éducation patriotique comme les Américains. Nous n'avons pas eu vraiment d'éducation patriotique. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons des présidents, nous avons des entrepreneurs qui disent que notre pays est riche, que nous pouvons devenir riches, nous pouvons travailler ici, nous pouvons être des grands chercheurs en étant sur le sol africain. Merci beaucoup à ces présidents. Merci beaucoup à ces entrepreneurs. Nous continuons à dire que tous ceux qui disent que c'est un manque, que c'est pour aller chercher l'éducation, ce n'est pas vrai. Je vous prends l'exemple de ceux qui traversent la mer, ceux qui risquent leur vie en traversant la mer. Vous pensez que ces derniers, arrivés à l'étranger, sont capables de se démêler en 5 ans même en 5 ans, pour payer des scolarités,
dans les écoles occidentaux, vous pensez que ces derniers sont capables de payer des frais dans les universités occidentales? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez-y taper, voir les frais d'une université occidentale, les frais d'une école occidentale. C'est trop élevé, c'est trop coûteux. Donc voilà à ce que nos chers jeunes se réduisent en 5 ans à 10 ans. Nos jeunes se réduisent en 5 ans, en 10 ans à des prisonniers, à des opprimés. Nous avons par exemple une recherche qui montre qu'en Amérique, au Canada, il y a plus de prisonniers africains, il y a plus de prisonniers noirs dans les prisons que des étudiants noirs dans les universités. Vous comprenez tout ça? Ça veut dire le nombre d'étudiants, le nombre de prisonniers dépasse le nombre d'étudiants. Ceux qui sont en prison sont nombreux par rapport à ceux qui sont dans les universités. Vous voyez, à moins que tu partes ici en avion pour aller inscrire ton enfant pour qu'il étudie. À part ça, tous ceux qui migrent et qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée se réduisent simplement à des simples esclaves. Nous avons des rapports des associations, des organisations de lutte contre le racisme qui nous fait des rapports des situations de la vie des migrants, de la vie des migrants à l'étranger, de leurs conditions de vie. Nous avons ceux qui ont vécu là-bas qui nous rencontrent, qui nous disent de ne pas aller, qui nous disent dès que nous allons franchir notre chère patrie, nous allons vivre la misère, nous allons vivre la galère, nous allons galérer. Et tout cela n'est pas une bonne chose quand nous entendons cela. Il y a les télés qui ont attiré plus de gens. Les télés consistaient à présenter le côté bling bling d'un pays ou d'un continent pour attirer des migrants. Aujourd'hui, nous l'avons su. Avec l'arrivée des caméras, nous-mêmes étant en Afrique, nous pouvons filmer certains coins pour promouvoir notre chère patrie. Chers jeunes, chers Africains, je vous exhorte, je vous encourage, restons ici et battons-nous. Battons-nous, c'est dur, mais battons-nous, nous allons y arriver. Nous allons arriver à construire aussi notre cher pays. Merci à vous. Merci infiniment. Merci de regarder cette vidéo. C'était Woba Kanyopore. À la prochaine.